La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h11, Nikos, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouette. C'est une tragédie, Vincent Hervouette. Le pire massacre commis au Mali, ça s'est passé samedi dans le centre du pays. Oui, bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. 134 morts, donc des civils taillés en morceaux, un village brûlé vif, ajouté une bonne cinquantaine de blessés. Ce n'est pas Oradour, mais c'est pas non plus une armée étrangère qui a massacré ces villageois. Ce sont leurs voisins, un groupe d'autodéfense, l'ethnie d'à côté, des Dogons contre des Peuls. Alors on peut voir ça de haut, de loin, en parler à peine. La rivalité ancestrale des agriculteurs et des éleveurs. Et puis ces ethnies sont après tout chez elles, le Sahel aux Sahéliens. Comment expliquer autrement que la presse européenne n'en dise pratiquement pas un mot ce matin? Les femmes et les enfants d'Ogosagou ne provoquent pas de haut le cœur, comme dans les territoires palestiniens par exemple, où chaque victime est décomptée, documentée, comme si elle saignait sur notre paillasson. Ogosagou existe à peine, mais les Français ne devraient pas l'ignorer. Ça fait 6 ans que les parachutistes français ratissent le Mali. Ça va leur prendre encore 15 ou 20 ans. Ils sont 2700 à traquer les djihadistes, pas les chasseurs Dogons qui mènent des expéditions punitives contre leurs voisins Peuls. Les Français se gardent soigneusement d'interférer dans ces querelles qui ont quand même fait 500 morts l'an dernier. Et pourtant, c'est la même histoire. Comment ça, c'est la même histoire? Expliquez-moi. C'est l'histoire d'un État qui est faible, corrompu, tenu à bout de bras par l'étranger, qui a abandonné des pans entiers du territoire, minés par le travail de sape des islamistes. Les Dogons suspectent les Peuls de pactiser avec ces islamistes. Et c'est pour ça qu'ils ont monté cette milice d'autodéfense. Et la milice avait de bonnes raisons de détester Ogosagou, où vivaient d'anciens rebelles démobilisés après les accords de 2015. Il y a une semaine, dans cette même région du centre du Mali, une caserne a été attaquée et les djihadistes ont fait une trentaine de morts parmi les soldats. Les miliciens Dogons sont donc passés à la contre-attaque, d'autant plus motivés qu'ils comptaient s'approprier les terres de leurs voisins détestés. Hier, la milice a été dissoute. Le chef d'état-major de l'armée limogé, tout comme les patrons de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Ça ne règle rien, mais à Bamako, comme à Paris, quand l'État est impuissant, il sac les boucs émissaires. On va voir maintenant si l'ONU en fait autant. Ce week-end, les ambassadeurs du Conseil de sécurité étaient justement au Mali pour inspecter la MINUSMA. Et ces 14 000 hommes, ils sont tombés à pic en plein nettoyage ethnique. À la fin de la semaine, l'ONU doit décider d'arrêter ou non les frais. À mon avis, c'est trop tard. Le Mali est un nouvel Afghanistan.